Hello tout le monde, c'est Abapi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tag. Alors j'ai repris ce tag de Acajou LPS, je vous mets le lien dans la description et en petite fiche là je pense. Et en fait ce tag consiste à piocher 15 pet shops. Alors soit vous les choisissez à l'avance, soit vous les prenez au hasard. Moi je vais faire un peu au hasard. En fait comme j'ai pas de boîte pour fouiller, bah du coup je vais juste fermer les yeux et en piocher un au hasard dans mes étagères. Et en fait pour chaque LPS vous devez lui attribuer un métier qui lui irait bien, voilà. Parce qu'il y a des pet shops qui peuvent nous inspirer plus ou moins des métiers, etc. Et voilà, je trouvais ça super cool comme concept. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo avant de voir la mienne, parce que j'adore les métiers qu'elle a donné à ses pet shops. Et puis bah on passe tout de suite au tag, sachant que je tag tout le monde. J'aurais bien tagué Ophémiou, mais je crois que sa vidéo sortira avant la mienne. Mais sinon je sais pas, je vais taguer peut-être Marshmallow et Snakey aussi. Mais sinon n'importe qui peut le faire, hein, franchement. Et si vous le faites, dites-le moi dans les commentaires. Et puis on passe tout de suite à la vidéo. J'ai du mal à filmer comme ça parce que j'arrive pas à viser avec le pet shop, genre pour qu'il soit centré, enfin voilà. Du coup je vais aller piocher un pet shop parmi mes étagères. Ok, j'ai pioché Millie. Alors ça fait pas longtemps que je l'ai celle-ci, je sais pas trop ce qu'elle pourrait être en vrai. Je dirais qu'elle fera un métier avec, je pense avec les enfants, ou alors ce serait une artiste. Je pense qu'elle pourrait être illustratrice de livres pour enfants. Elle aurait un second job dans les maternelles par exemple. Du coup illustratrice parce qu'elle aura un métier créatif à côté, parce que ça lui rapporte pas assez d'argent pour l'instant, mais elle a du talent, ça va arriver. J'ai pioché un petit mouton. Alors c'est un mouton, pour le coup je la verrais bien travailler dans un spa, genre être masseuse, enfin je sais pas pourquoi je la verrais bien faire ça. En fait les moutons à chaque fois c'est un peu comme le chien que je vous ai montré avant, je trouve qu'ils ont bien l'air de faire des trucs avec les enfants et tout, j'aurais dit nourrice en fait. Mais en fait vu que celui d'avant bah, c'est un peu la même chose, bah je dirais qu'elle est masseuse, voilà, dans un spa. J'ai pioché cette petite tortue. Cette tortue, je dirais qu'elle est artiste peintre. Vous savez, les personnes qui peignent dans la rue. Bon après je dis pas forcément que c'est un SDF ou quoi, mais juste voilà, qui se met dans la rue comme ça et qui peint des peintures à la bombe. Et il gagne sa vie comme ça, donc en fait il a pas, voilà, il vit pas dans la richesse et tout, il a pas une grande maison ni un grand appart d'ailleurs, mais il gagne sa vie comme ça en faisant des peintures à la bombe et c'est super magnifique et ça marche quand même pas mal. Voilà, et il les expose dans la rue comme ça. Bon bah elle, sans grande originalité, je dirais qu'elle est fleuriste, clairement. Elle s'est fait tatouer des fleurs sur tout son corps, elle est fleuriste et elle a une passion pour les tatouages. Voilà, donc c'est la fleuriste de Pet Shop Mars, elle travaille avec aussi un papillon. Alors elle pour le coup elle est vraiment fleuriste, enfin genre là j'improvise hein, mais elle est vraiment fleuriste, c'est la fleuriste de Pet Shop Mars. Et elle, bah, elle travaille avec elle, voilà, c'est une nouvelle salariée. Avant elle voulait être tatoueuse et puis finalement elle s'est rendue compte que bah, sa passion c'était les fleurs et qu'en fait voilà, jusqu'à maintenant elle avait peut-être un petit peu enfoui ça, qu'elle trouvait que c'était pas viable et tout. Puis finalement elle a bien envie de faire ça, donc voilà. J'ai pioché un phoque, sans grande surprise non plus, je dirais que ce petit phoque pourrait être maître nageur. Voilà, dans la piscine, Pet Shop Mars a désormais une piscine. Je vous la montrerai un jour quand elle sera mise, parce qu'en fait Pet Shop Mars n'existe plus vraiment, genre j'ai dû l'enlever parce que j'avais plus de place, mais elle reste quand même dans ma tête, elle existe évidemment, et genre enfin quand je fais des vidéos histoire et tout, bah je la reconstruirai partiellement. Il reste quand même la ferme et la plage, ainsi que la maison du roi et de la reine. Voilà, c'est les endroits qui ont survécu. Mais bref, du coup, dans ma tête, Pet Shop Mars existe toujours, d'accord? Genre c'est pas parce qu'elle est plus là physiquement qu'elle n'existe plus. Et donc voilà, il y a désormais une piscine à Pet Shop Mars, comme ça fait des années que j'en voulais une. Et ce petit phoque sera maître nageur. J'ai pioché ce Scottish, ou Westie d'ailleurs. Et lui direct, je me dis qu'il est forcément barbier. Voilà, c'est des chiens qui sont trop bien taillés, genre comme vous pouvez le voir, leurs poils sont trop bien taillés, en plus il est en velours, c'est nickel, genre clairement il est barbier. En plus, j'ai pas de barbier à Pet Shop Mars, enfin j'y avais jamais vraiment réfléchi. D'habitude genre c'est les caniches, c'est les coiffeuses. Mais un barbier j'avais jamais pensé et clairement je trouve qu'il est parfait pour ça. Donc sachant que bah, j'aimerais bien à terme que tous mes pet shops aient vraiment une histoire, j'ai un blog que vous trouverez en description où j'écris les prénoms de mes pet shops et en fait j'aurais écrit aussi une sorte de micro-biographie, voilà, un peu des facts, enfin des anecdotes sur leur vie. Et du coup cette vidéo me donne grave des idées de métiers et tout, donc c'est trop cool. Donc celui-là clairement il sera barbier et du coup tous les métiers que je dis là, et bah ce sera vraiment leur métier en fait. On continue avec cette biche. Alors elle, je voulais trop qu'elle ait un rapport avec
l'hiver, enfin la forêt, tout ça, voilà, qu'elle soit vraiment en lien avec la nature. Et du coup, elle sera architecte, et notamment de tiny house, enfin vous savez, les sortes de petites maisons qui ressemblent à des cabanes et qui sont vraiment au milieu de la nature, comme ça, pour les personnes un peu minimalistes. Bah elle est architecte, et elle crée justement ces petites maisons dans la forêt. C'était son rêve de faire ça, et elle a réussi. Voilà, au début elle était architecte, elle faisait des plans pour des trucs qui l'intéressaient pas trop, et puis elle a réussi à monter sa propre boîte pour faire ça. Ok. Ce chat, clairement, bah rien qu'en le voyant comme ça, j'ai envie de dire que elle est mannequin. Mais en fait, c'est pas une mannequin super conventionnelle. Elle pose vraiment que pour des marques qu'elle apprécie vraiment, et notamment des marques de parfums. Et en fait, c'est une influenceuse, donc elle gagne sa vie surtout sur Instagram avec des placements de produits. Je trouve que ça lui va plutôt bien. Mais c'est le type d'influenceuse qui est plutôt proche de son public et qui n'essaye pas de leur vendre n'importe quoi, même si elle l'a déjà fait par le passé, mais elle s'est remis en question. Je vous avoue que j'ai pas du tout compté combien j'ai pris de Pet Shop, alors je propose qu'on en prenne encore quelques-uns, et puis après bah on arrête, voilà. Et puis si vous voulez, on fera une partie 2, voilà. J'ai pioché une chouette, donc je me rappelle, mais en fait je ferme les yeux et je pioche un Pet Shop en essayant de pas tout faire tomber. Voilà, et j'alterne un peu entre les étagères de chiens et chats et les étagères du reste. Donc cette petite chouette, et ben cette chouette, elle sera prof de primaire, voilà, en école primaire. Elle, sa spécialité, ce sera plutôt les CP, voilà, la classe la plus importante, t'apprends à lire, à écrire. Donc elle est très investie, elle a réussi le concours haut la main pour devenir institutrice, et bah, elle adore ce métier, même si c'est pas facile. Lui, j'ai envie que ce soit un gros geek. Lui, ça fait des années qu'il travaille dans l'informatique, mais c'est genre un hacker quoi. Vous voyez, c'est le type de personne qui travaille dans la cybersécurité. Il hack des sites internet pour leur montrer que c'est pas du tout sécurisé, et après, bah, il les aide à renforcer leur sécurité pour éviter ce genre de problème. Bah, lui, ça a toujours été un geek. Voilà, genre depuis sa putain d'enfance, il a appris à coder sur des ordinateurs plus vieux que lui. Voilà, je trouve que ça lui va trop bien. Bon, lui, c'est quand même un pivert, c'est les oiseaux qui creusent des trous avec leur bec là. Bah lui, il faut qu'il travaille dans l'industrie du bois, alors on va dire qu'il est charpentier. Enfin, je sais pas si charpentier c'est exactement le fait de travailler le bois, ou si c'est menuisier, enfin j'avoue que je m'y connais pas trop dans ces métiers là, mais lui en fait il construit des meubles en bois, voilà. Il adore le bois, il est passionné par le bois. Il construit... Ah, ça me rappelle un livre que j'ai lu. Et un des personnages principaux, et bah il construit, enfin il fabrique des sortes de petits casse-noisettes en bois, ou enfin même il est vraiment passionné par le bois. Bah c'est exactement ce personnage, c'est lui quoi. Et lui, sa passion c'est aussi de faire des spectacles de magie. C'est un magicien dans l'âme, mais il a pas trop réussi à faire carrière, alors du coup à côté, bah il pratique son autre passion qui est le bois, mais c'est aussi une affaire familiale, voilà. Donc il a repris un peu l'affaire de ses parents quoi. Je propose qu'on en pioche un dernier et après cette vidéo sera terminée. Alors lui, il a déjà un peu une histoire, hein, mais lui il est clairement retraité hein, depuis un bon bail d'ailleurs. Mais avant d'être retraité, il travaillait dans un magasin pour faire enfin qui faisait des costumes, genre des costards quoi, pour les gens qui ont besoin d'un costard cravate. Bah lui, il les faisait sur mesure dans sa boutique, voilà. Donc bah, c'est un peu un couturier, on va dire. Il travaillait avec d'autres personnes, mais c'était un peu le patron. Il a fait ça pendant très longtemps avant de laisser la main à quelqu'un d'autre pour prendre sa retraite bien méritée. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez bien aimé, et franchement reprenez ce tag, je trouve ça trop cool d'attribuer comme ça en random des métiers à vos pet shops, sachant que vous n'êtes pas obligé de le faire en direct. Moi parfois j'ai un peu coupé pour réfléchir parce que je savais pas vraiment. Si vous voulez, vous pouvez même en fait piocher les 15 pet shops. Je crois que Akaju elle a fait comme ça, elle a pioché les 15 pet shops, elle a déjà réfléchi avant et ensuite elle a tourné la vidéo. Moi j'ai décidé de faire en direct parce que je trouvais ça plus drôle de prendre les pet shops au hasard, vraiment c'était du pur hasard quoi. Donc n'hésitez pas vraiment à le refaire, je trouve ça trop intéressant, et dites-moi dans les commentaires si vous le refaites sur votre chaîne. J'irai m'abonner et tout parce que il faut vraiment de nouvelles personnes dans le PestTube, voilà. Moi j'aimerais trop que plus de personnes fassent des vidéos et tout. Et puis bah n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, laissez des petits commentaires, un pouce bleu, dites-moi aussi si vous voulez une partie 2, et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Bisous.